c'est ma chambre. Je faisais une collection de gomme ballon. J'ai collé sur mon mur avec les dates en dessous. Tu collais des vieilles gommes sur ton mur de chambre? C'est dégueu, là. Moi, à ta place, je dirais pas ça à personne. Oui, je sais, c'est dégueu, mais j'avais juste 8 ans. Non, mais là, c'est pas une excuse. Puis grand-maman te laissait faire. Oui, c'est drôle, hein? Moi, quand j'ai connu ta mère, c'était pas des gommes qu'elle collait sur ses murs. C'était quoi? C'était des posters du beau Tom Cruise. Franchement, maman, t'as pas honte? Il me semble que ça, c'est plus dégueu que les gommes. Mais là, c'est pas pire que les posters de Samantha Fox que ton père avait dans sa chambre, hein? Hey, t'avais pas le droit de dire ça, Oli. Puis vos parents disaient rien. Ils auraient pu vous empêcher. Mais pourquoi ils nous auraient empêchés? Mais là, pour vous éviter aujourd'hui la honte d'avoir manqué de goût puis de jugement. Ah, on a compris le message, Oli. On va t'éviter cette honte-là. On te laissera pas te décorer ta chambre comme tu veux. Ben non, mais je niaisais, là. L'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du sel avant une famille nucléaire. Une famille nucléaire, avec pas de Jupiter. Faut que je vous parle. Ouais, ça a l'air sérieux. Saviez-vous que l'ambiance d'une pièce peut changer complètement l'humeur des gens qui l'habitent? Ah ouais, t'as trouvé ça sur le site lesados-en-veulent-toujours-plus.com? Si tu commençais par nous dire ce que tu veux au lieu de nous faire une présentation PowerPoint, peut-être qu'on sauverait du temps. Je veux un budget pour la décoration de ma chambre. Quoi? Oli, sais-tu combien ça nous a coûté faire finir le sol pour te faire une chambre? Mais justement, il n'est pas fini. C'est déprimant, les murs blancs pas décorés de même. On dirait un asile psychiatrique. Il manque juste les coussins, ses murs puis la camisole de force. T'as pas, ça s'en vient. Louis, qu'est-ce qu'il y a? Tes anciennes décorations sont plus bonnes? Il faut bien que j'en laisse un peu à Zach, sinon c'est sa chambre à lui qui va être vide. Puis j'ai vieilli, là. Mais là, on peut pas te débloquer un gros budget. On est déjà dans la marge de crédit avec les rénovations. 1000, ce sera assez. 1000? C'est des scènes ou des piastres? 1000 piastres. C'est ça qu'ils donnent pour des émissions de décoration à Canal Vie. Puis ça fait pas des miracles, là. Et on peut rien te donner en haut de... Non, mais donne pas le chiffre, toi. Ah ben, j'ai une idée. Tu vas aller magasiner, tu vas noter le prix des choses que tu veux acheter. Là, on s'entend, tu les achèteras pas. Après ça, tu vas revenir avec une estimation détaillée. On va regarder ça ensemble. On va juger des dépenses acceptables et des dépenses excessives. Comme ça, on n'aura pas de surprise personne. C'est-tu bon, ça? Ben, t'as rien à perdre. Ouais, OK. Ça, c'est ma première facture. Mais c'est pas comme ça qu'on a dit qu'on fonctionnait. Ah ben là, je savais pas. On vient juste de décider. Mais là, c'est une facture de fast-food. Ben oui, c'est en dînant-là que j'ai eu plein d'idées pour ma décoration de chambre. C'est important, l'inspiration. Votre soumission est refusée. Vous comprenez rien. Elle n'aura pas de facile. Néo. Ça? Non. Sport Resort? OK. Tiens. Si c'est pas le petit frère et sa nouvelle blonde qui prennent le contrôle du jeu vidéo. C'est pas ma blonde. C'est juste mon ami. Ben oui, il me semble. C'est vrai. Vous vous voyez tous les jours à l'école, puis toi, tu l'invites ici au moins 2 fois par semaine. Pourquoi t'inviterais une fille 2 fois par semaine si c'était pas ta blonde? Ben parce que c'est mon ami. Je m'entends bien avec un peu, c'est tout. T'es pas obligé de me mentir, Zach. T'as le droit d'avoir une blonde. Je sais juste vraiment pas ce qu'elle te trouve. Écoute bien, là. C'est pas parce que t'aimerais avoir une blonde pis que t'en as pas parce que tu te pognes pas pis t'es frustré à cause de ça, t'es obligé de faire la projection sur les autres pis d'être déplacé. Rapport? Wow! T'es encore plus baveuse que mon frère. Merci. C'est lui qui nous a inventé ça ou ben... Ah, bah, come on, là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me semble que tu pourrais faire un petit effort pour pas te promener tout nu quand Anaïs est là. C'est dégueulasse, hein. Mais là, c'est dégueu, franchement. C'est pas dégueu, là. Je suis pas tout nu, là. Oui, t'es tout nu. Comment tu penses qu'Anaïs, ça se sent là-dedans, là? Elle est super mal à l'aise. Mais là, Anaïs, elle comprend. Elle a un père. Elle doit bien se laver de temps en temps aussi. Mais non, Tom, là, ton père est chez lui, là. Tu vois bien qu'elle est mal à l'aise, là? Mais je suis quand même pas pour sortir de la douche en habit de skidoo. Regarde, Thomas, c'est pas grave, là, on va y aller. Mais oui, c'est grave. Il me semble que ça serait plus respectueux que t'apportes ton linge propre puis que tu t'habilles avant de sortir. Mais là, je me promène pas tout nu, là. J'ai une serviette. Puis toi, tu te promènes bien en bédaine l'été. Premièrement, un jeune en bédaine puis un vieux en bédaine, c'est 2 choses complètement différentes, là. Puis deuxièmement, avec ta serviette qui retient juste par le petit rebord sur le côté, elle t'a l'air d'un exhibitionniste pervers qui espère juste qu'elle tombe. Franchement, Thomas, regarde. Premièrement, là, ça, c'est solide en masse, là. T'avais raison, Tom. C'est pas assez solide.
t'avais la lèvre du bain un peu raide. Raide? Ouais. Puis pour la laine, c'était ordinaire. C'est la salade de ma mère. Elle met toujours de l'ail. Je pense qu'une gomme t'aurait aidé. Pour le reste, c'était pas mal correct, mais il y a place à l'amélioration. Je te donnerais un 6 sur 10. Juste 6? Tu coules pas? Fais-toi sans pas. On va continuer de pratiquer à chaque semaine. Comme ça, quand t'auras ta première blonde, elle te trouvera pas trop poche. Va-tu aussi falloir pratiquer avec la langue? Faut ce qu'il faut pour être prêt. Envoie. Hey! T'es en grande rénovation? Non, je décore ma chambre. Je peux-tu te poser une question? Oui? Est-ce que t'as hésité longtemps avant de choisir où t'allais mettre ton cadre? Comment t'as fait pour deviner? Feeling. Check lui s'il est hot. 600 piastres! Il est mieux d'être hot. Non, c'est cher, mais si tu calcules une location de fusil à chaque fois que tu y vas, t'es bien mieux de te l'acheter. Genre, au bout de 30 fois, tu rentres dans ton argent. 30 fois. Tu vas aller 30 fois au paintball. Tu comprends pas, là, c'est sick. C'est comme la vraie guerre. Tu y a des balles qui passent dans les airs pendant que toi, tu te pitches tout partout. T'es déjà allé? Non, mais mes chums me l'ont raconté. Même toi, t'aimerais ça. Hein? J'avoue que j'aillerais pas ça essayer, hein? Tu pourrais, y accepte les vieux. Super. Nous envoie au front, j'imagine? Préparez-vous une attaque terroriste? Non, c'est pour le paintball. Pas l'affaire au laser, ça? Mais non, ça, c'est Laser Quest. Le paintball, c'est la vraie guerre. Pas la vraie, pas la vraie guerre, là. C'est un jeu, là. Tu tues les ennemis. Ah, tu tues les ennemis, quand même. Non, non, laisse-moi parler, là. Tu élimines les ennemis en les marquant avec des balles de peinture. Ah, tu tues avec de la peinture. C'est de l'impressionnisme, c'est ça? En tout cas, papa dit qu'elle allait m'acheter un fusil. Non, j'ai jamais dit ça. Non, non, j'ai dit que j'allais regarder, là, tu sais. Pense-y, on pourrait se le partager. Tu pourrais le prendre quand tu iras jouer avec Ben pis tes chums, on le rentabilisera encore plus vite. Tu veux aller jouer avec Ben et tes amis? Ben, j'ai parlé de ça, là, mais regarde. Allez, commence par y aller une couple de fois. On va voir si t'aimes ça pour la peine, hein? Non, mais c'est cave. Si t'attends que je sois allé 5 fois avant de m'acheter un fusil, on va payer 5 locations pour rien. Ouais. Hey, je pense à ça, les gars. C'est des armes de paintball que vous cherchez, on en a déjà, hein? Tiens, pas beau, ça? Ça, c'est des épées. C'est pour le combat au corps à corps. Puis vous pourriez même vous mettre en équipe puis aller tuer les murs de la chambre de lit en bas. Maman, est-ce qu'on peut imprimer d'autres photos avec l'imprimante couleur? C'est pour notre projet sur les loups. Oui, certain. Vous êtes en équipe ensemble? Ouais, mais c'est moi qui fais toute la recherche. Ah bon? Comment ça? Ben, c'est le même qu'on a divisé les tâches. Moi, je fais la recherche sur Internet, puis Zoé fait la présentation devant la classe. Puis toi, t'es à l'aise avec ça? Ben, c'est vrai que c'est un peu poche, là. Est-ce que tu lui as dit à Zoé que tu trouvais ça un peu poche, votre division du travail? Non, pas vraiment. J'ai pas envie qu'on chicane. Tu sais, Zach, il y a des moyens de s'affirmer sans faire de chicane, hein? Il y a une différence entre se fâcher avec ses amis puis pas se laisser marcher sur les pieds, pas être un soumis. Ça veut dire quoi, un soumis? Mais c'est un peu ça, c'est accepter de faire ce que tout le monde te dit pour pas faire de chicane. À force d'endurer des situations que t'aimes pas, mais tu finis par être triste puis fâché. Non, mais je suis pas triste, là, quand même. Tu sais, Zach, des fois dans la vie, là, il faut dire ce que nous, on veut. Il faut se respecter soi-même. OK, mais comment je dis ça? Mais tout simplement, sans accuser l'autre. Tu parles au jeu. Tu dis comment toi, tu te sens. OK, je vais essayer. Regarde, on pourrait imprimer celle-là. Je trouve ça poche, notre division de travail. Pourquoi? C'est toi le meilleur pour faire les recherches sur Internet, puis moi, je suis super bonne pour les présentations orales. Je sais, mais c'est pas juste quand même. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je sais pas, là. Je pense que... Genre... C'est pour pas qu'on chicane. Qu'on chicane? Pourquoi on chicanerait? On s'entend super bien. As-tu peur que je t'attaque? Non. Ben... Je sais pas, là. C'est ma mère qui trouve ça. Tu sais, Zach, des fois dans la vie, là, faut pas toujours écouter ce que nos parents nous disent. Faut se respecter soi-même. Dire ce que nous, on veut. Les pères m'ont compliqué dans le temps où j'étais un soumis.
te laver les mains, mon beau. Moi, je sais, là, je fais juste tuer lui, là, puis j'arrive. Tu fais juste tuer. Ce sera pas long, là. Je peux pas faire pause tant que le niveau est pas fini. Puis pour finir le niveau, ben, faut que je le tue. Qu'est-ce qu'on mange? Du poulet. Ah, yeah! Zach, ça a peut-être l'air simple pour toi, mais moi, ça m'agace un peu que t'assassines du monde avant le souper. Je trouve ça un tantinet violent, vos jeux. On mange du poulet! Moi, je le tue même pas pour vrai, là. C'est juste un jeu vidéo. Oui, peut-être, mais ça banalise la mort puis la violence. Hein? Tu sais qu'à force de jouer à des jeux comme ça, il y a des jeunes qui finissent par confondre les jeux vidéo puis la réalité. Mais c'est même pas un jeu violent. C'est un jeu drôle. Dans le fond, là, je les tue pas. Je fais juste leur lancer des grenades pour faire exploser leur partie privée. Attends, hein, le but du jeu, c'est de leur envoyer des grenades dans les testicules, c'est ça? Ouais, c'est super nice, ce jeu-là. As-tu fait le niveau avec le sumo puis les grosses... Non, je suis pas rendu là. Est-ce que je suis la seule à trouver ça violent et vulgaire? C'est juste un jeu, là. L'idée, là, c'est qu'on s'attaque à des genres de débiles, puis si on leur fait exploser les couilles, ben ils peuvent pas se reproduire puis envahir le monde. On est des héros. On n'a pas la même notion de héros. Ah, merde, fourmi! Ça me calme. J'ai fait de la sauce pour ceux qui en veulent. Tuer une fourmi? Ouais, puis elle fait comme si rien n'était. Ça, c'est violent. Puis elle a dit merde en plus. Ça, c'est violent et vulgaire. Bye, bonne soirée. Hé, pas trop longtemps, là, les jeunes, là, vous êtes pas mariés? Non, tu sais, mais Thomas puis sa petite blonde, est-ce qu'ils vivent déjà dans le péché? J'imagine, ouais. Comment t'imagines? Ben là, Ben, d'après moi, tu sais, il y a 17 ans. Depuis le temps qu'ils sont ensemble, ben, il doit bien se passer quelque chose, hein? Attends, mais tu as pas demandé? Non. Moi, je regarde un petit Jane. C'est son jardin secret. Ah, lâche-moi le bullshit de jardin secret. Franchement, je pensais que vous étiez une famille open, là. C'est toi, l'adulte. Les adolescents, il faut que tu les aides à parler de ça. Mais on est open. On a déjà parlé de contraception. Ma porte est toujours ouverte s'il veut venir jaser. Regarde, tu peux te mentir à toi, mais pas à moi. Hein? Si t'es vraiment ouvert, là, t'attends pas qu'ils viennent te voir, là. Alors, on va pas les tirer vers du nez non plus. Ça va le mettre mal à l'aise. Ben, c'est ce que je pense, moi. C'est que tu penses que t'es ouvert, mais tu veux pas vraiment en entendre parler. Voyons donc, Ben. T'as pas d'ado, toi? De quoi tu parles? T'sais, on parle pas de ça, c'est quoi d'une table, là? Deux sandwichs au jambon, là? Mais c'est plus pareil comme avant. Les ados, aujourd'hui, sont pas pognés comme nous, on l'était. Ils sont plus du tout mal à l'aise de parler de ça. Tu m'as demandé, moi. Ben... Non, je te dis, je te gage qu'il est pas du tout mal à l'aise d'en parler. Encore deux? Ouais. Hey, Thomas, dis-moi donc quelque chose, toi. Ouais. Toi puis ta petite blonde, là, en êtes-vous rendu à l'étape du tuk-tuk, là? Tuk-tuk. C'est quoi, ça? C'est du langage inuit? C'est ce que je veux dire, là. En êtes-vous rendu à l'étape du... J'ai pas besoin de te faire un dessin, là? Ah, Ben. C'est ça qui arrive, hein? Quand on n'a plus de vie sexuelle, on s'intéresse à celle des autres. Oui, t'as raison. Il est pas du tout mal à l'aise d'en parler. Pas du tout. La Grèce, ça a-tu l'air assez extraordinaire? Ben oui. Pense-y, Nat. Il est capable d'une semaine en Grèce. Tu laisserais les trois gars tout seuls? Ben non, on demande à tes parents de venir pendant une couple de jours là, pour s'en occuper. Là. Mais disons, dans 2 ans, le temps de ramasser 3 000 à 4 000 pour faire un petit voyage en amoureux. Là. Hein, pense-y. Les falaises, la mer. Hey, ça me fait penser. Zach, viens donc ici une minute, mon coco. J'avais oublié de te dire, Zach avait rendez-vous chez son dentiste cette semaine pour un petit examen de routine. Là. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il te dit, le dentiste, exactement? C'est mes molaires qui sont trop proches. Ah, c'est ça. Ses molaires, dans le fond, sont trop proches. Il faudrait comme lui écarter la mâchoire. Ça se fait, ça? Oh oui. Ils mettent un appareil avec une petite vis, puis là, on tourne le quart de tour à tous les 2 jours, puis ça écarte la mâchoire tranquillement. C'est une affaire de rien. En 3 mois, c'est réglé. OK, mais c'est quoi le rapport avec les falaises, la mer? Regarde, penche-toi un petit peu, puis ouvre la bouche très, très grand. Tu vois-tu, là, dans le fond? Hein? Il est là, le budget de ton voyage en Grèce. Ah ben oui, j'entends déjà la mer. À
regardez ça, c'est hot. C'est un plan de décoration pour ma chambre à l'échelle. Oh, c'est toi qui as fait ça? Mais non, c'est une fille dans ma classe, elle est super bonne en dessin. Je suis super intéressé à sortir avec toi. Pas rapport. Ah, ton amie, elle préfère une bonne designer. Ouais, elle m'a donné plein de bonnes idées capotées qui coûtent pas trop cher. Je pense même que je vais la payer si le papy-maman me donne un budget pour ça. C'est quoi ça? Ça, c'est une carcasse de moto. Il paraît que tu peux trouver ça dans une fourrière pour pas trop cher. Puis le banc de la moto, ça va être ma chaise de travail. C'est nice, hein? Ouais, puis ton ami designer, elle fournit-tu les bras pour descendre ça dans le sol? Ça, c'est tes planches de skate accrochées au mur? Ouais, en fait, pour faire des étagères. Puis ici, la banquette de minivan, c'est pour faire un fauteuil. Puis la portière d'auto, c'est pour aller dans le garde-robe. Elle est vraiment créative, ton amie. Ouais, ça, ou bien son père a une cour à scrap puis elle est payée à commission. Elle m'a même pas demandé de la payer. C'est moi qui vais lui donner quelque chose. Je pense même que je vais la payer de ma poche si papy m'en veulent pas. Oli, il y a juste un petit détail que je comprends pas. Là. Quoi? Ici, c'est ta moto. Ici, c'est ta banquette de minivan. Ta portière d'auto est là. Ben, ici, t'as de la place pour circuler un peu, mais ton amie, elle a comme oublié quelque chose. Quoi? Le lit. Y a pas de place pour le lit? Elle a oublié le lit, elle est bien poche. En tout cas, sa pauvre qu'elle fait pas ça pour coucher avec toi, hein? Elle veut vraiment juste de l'argent. Hey, tu peux être sûr qu'elle aura pas une scène. Ça m'emmenait, là. Ouais. Ah, le nouveau film avec Guillaume Lemaitre-Vierge est déjà disponible. Ça te tente qu'on écoute ça ce soir? Anaïs, je pense qu'il faudrait qu'on se parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas que depuis quelque temps, on tombe un peu dans le confort puis la facilité? Ben non, je trouve pas. T'es-tu tanné d'être avec moi? C'est pas ça, là. Mais j'ai peur qu'on tombe dans la routine. C'est vrai qu'on sort moins qu'au début. On passe bien trop de soirées seul à regarder des films, là. Je pensais pas que t'étais malheureux là-dedans. Je suis pas malheureux, là. Je suis juste inquiet. Et je trouve qu'on a l'air d'un vieux couple. On fait toujours les mêmes affaires. T'as peur qu'on finisse par se prendre pour acquis? Mais oui, puis qu'on se perde de vue. Ça me semble qu'il faudrait faire un petit effort pour mettre un peu de piquant dans notre relation. Ben, on pourrait sortir, hein? On peut aller au resto. Ouais, mais non, c'est parce que j'ai pas vraiment d'argent ces temps-ci, puis ça coûte cher. le resto. OK, ben, je parlais pas de ce soir, mais là, si tu veux, on peut aller au cinéma, hein? Ou sortir avec des amis. Bon, c'est pas vraiment une bonne idée. On commence tout demain. OK. Ah! À moins qu'on se loue le nouveau Resident Killer 9 contre la matrice. Ah, ça nous ferait un peu de piquant, puis on se coucherait pas trop tard, hein? Ah, OK. Mais tu sais quoi, moi, Guillaume Lemaitre-Vierge, je trouve qu'il met pas mal de piquant dans mon imaginaire. Ça fait que je pense que c'est ça qu'on va louer, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Zach? Mon épaule. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es encore tiraillé avec un de tes frères? C'est à cause que lui, c'est un nouvel champ. Ah ouais, puis il a pas voulu te laisser entrer puis il t'a frappé, c'est ça? Attends que j'y parle, lui. Non, c'est parce que papa m'a dit que je pouvais changer des meubles de place dans ma chambre. Ah, puis là, Oli a pas voulu puis il t'a frappé. Non, c'est parce que j'allais me coucher. Puis là, je me suis lancée dans mon lit comme d'habitude. J'avais oublié que mon lit était plus là. Ah, voyons, coucou, pourquoi t'as fait ça, pauvre petit chou? Veux-tu que je te mange? Veux-tu que je te mette de la glace? Qu'est-ce que je peux faire? Peux-tu quand même chicaner un lit? Pourquoi papa veut nous parler? Je sais pas, il m'a dit qu'il voulait vous donner un cours. Non, pas un autre cours de sexualité. On le sait qu'il faut mettre des condoms. En plus, j'ai même pas de blonde. Non, c'est pas un cours de sexualité, c'est un cours d'électronique. Es-tu sérieux, là? Absolument. Pourquoi? Ben là, quand t'as des problèmes avec ton cellulaire, c'est moi qui te donne les cours. Je vois pas trop ce que tu pourrais m'apprendre en électronique. Eh bien, c'est là que tu te trompes, mon grand. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, là, c'est pas de l'électronique de base, là, comme envoyer des textos, toutes ces niaiseries-là. Là. Non, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose que personne de vous trois comprend ou connaît l'existence de. Je vous le dis, c'est quelque chose de plus compliqué que la théorie de la relativité, la physique quantique ou la seconde 1 du Big Bang. Ah, c'est quoi? C'est ça. Mais là, une switch de lumière,
En français, on appelle ça un interrupteur. Ah, pardon. Non, mais on sait comment ça fonctionne. C'est quoi la joke, là? En français, ça s'appelle une plaisanterie. OK, un peu de discipline, là, un peu de discipline dans les rangs, là, s'il vous plaît, là. OK, on peut-tu comprendre, là? Ah oui, je le sais, ça a l'air simple. Vous vous dites c'est un interrupteur, ça sert à allumer la lumière. Pas vrai? Ben ouais. Eh bien, non. Saviez-vous que les interrupteurs ont une deuxième fonction complètement inconnue et insoupçonnée? C'est quoi? C'est quoi? Eh bien, croyez-le ou non, après avoir allumé les lumières, si on replace l'interrupteur dans sa position initiale vers le bas, comme ça, ça peut aussi éteindre les lumières. Incroyable, non? Je savais que c'est une connerie de même. Papa, t'es pathétique. Quoi, vous étiez au courant? Comment ça se fait que vous éteignez jamais les lumières? Mais pourquoi c'est grave? Ça coûte cher l'électricité? Mais c'est pas juste ça. Quand on gaspille l'électricité, le gouvernement est obligé de construire d'autres barrages qui, eux, vont inonder des grandes terres, puis ça va tuer plein d'animaux. Quand on laisse les lumières allumées, on tue des animaux. Ben oui, indirectement. Mais là, c'est ça que t'aurais dû nous dire. Je vais toujours éteindre les lumières maintenant. Merci, Zach. Je suis assez d'accord avec Zach. Tu devrais leur parler des vrais enjeux plutôt que d'y aller avec ironie. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde, non? C'est pas vrai! Ah ouais. Mais là, tout ça pour ça. Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.